Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 20, ma fille, au cours de ma passion, une lamentation est sortie de moi des profondeurs de mon cœur tourmenté avec une immense tristesse. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Combien j'ai souffert de voir mes vêtements partagés entre mes bourreaux et ma tunique tirée au sort. C'était le seul objet que je possédais et qui m'avait été donné avec tant d'amour par ma douloureuse maman. Et maintenant, non seulement il m'en dépouillait, mais il en faisait un jeu. Mais sais-tu ce qui me transperçait le plus dans ces vêtements? Adam me devenait présent, revêtu du vêtement de l'innocence et couvert de l'invisible unique de ma suprême volonté. En le créant, la sagesse incréée agit mieux qu'une mère très aimante, plus qu'avec une tunique. Elle le revêtit de la lumière éternelle de ma volonté. Un vêtement qui n'est pas susceptible d'être défait, divisé ou enlevé. Un vêtement qui devait servir à l'homme de préserver en lui l'image de son Créateur. Les dons qu'il avait reçus qui devait le rendre admirable et saint en toutes choses. De plus, il était ainsi revêtu du vêtement de l'innocence. Et Adam, en Éden, par ses passions, a divisé les vêtements d'innocence et tiré au sort la tunique de ma volonté. Un vêtement incomparable et d'une radieuse lumière. Ce que fit Adam en Éden a été répété sous mes yeux, sur le mont du Calvaire. En voyant mes vêtements divisés et ma tunique tirée au sort, symbole du vêtement royal donné à l'homme, ma souffrance était si intense que j'en ai fait une lamentation. J'y voyais les créatures faisant leur propre volonté et tirer ma volonté au sort. Et toutes les fois où elles divisent le vêtement d'innocence,
par leur passion. Tous les biens sont enclos en l'homme, en vertu de ce vêtement royal de la divine volonté. Une fois tiré au sort, l'homme n'est plus couvert, il perd tous les biens, parce qu'il lui manque le vêtement qui les gardait enclos en lui. Ainsi, aux nombreux maux que font les créatures en faisant leur propre volonté, elle ajoute le mal irréparable de tirer au sort le vêtement royal de ma volonté, un vêtement qui ne peut pas être remplacé par un autre vêtement. En terminant, prions. Jésus, dans ta volonté, revêt-moi du vêtement de l'innocence. Remets-moi à l'ordre, au rang et au but auquel j'ai toujours été appelé. Fais que tu me trouves revêtu de la lumière éternelle de ta volonté, afin qu'elle préserve en moi l'image de mon Créateur. Que cessent tes lamentations, mon adorable bien. Éternellement, pardon pour cette incommensurable ingratitude. Par le don de cette vie, dans ton admirable volonté, que cette prière soit faite au nom de tous, pour leur salut et pour rendre toute la gloire à notre Dieu, Créateur, Papa. Fiat, je t'aime. Oui, nous t'aimons, Papa, et ta divine volonté qui nous est chère. Merci. Bonne journée.